Bonjour les amis, je reviens vers vous aujourd'hui pour ma vidéo questions-réponses pour le mois de juin 2022. Donc vous avez été quelques-uns à me poser des questions sur ma page Facebook auxquelles je vais répondre actuellement, donc sous forme de bien sûr guidance, mais aussi j'ai souhaité faire en fait, si vous voulez, de l'écriture automatique, en fait de l'écriture intuitive guidée par mon canal pour avoir des réponses plus précises, plus ciblées, donc que je compléterai bien sûr. Juste pour précision, en fait, je souhaitais vous dire pour les prochaines fois, n'hésitez pas à poser des questions très précises, très succinctes en fait, pour que vous cibliez au maximum la réponse que vous souhaitez avoir. Car j'ai remarqué plusieurs fois qu'en fait, suivant la formulation de la question, la réponse peut être vraiment mais complètement différente. Voilà le petit message que je voulais vous faire passer. Alors, on va commencer par la première question qui a été posée par Lika. Donc, merci Lika, qui me dit « Sombrerons-nous de plus en plus dans la précarité ?» Donc, voici la réponse. En ce moment, nous sommes dans une phase où effectivement nous sombrons dans une période délicate, une phase plus liée à l'insécurité de façon générale, mais cela ne va pas durer dans le temps. Il va y avoir une révolution qui va entraîner des changements positifs pour le bien de l'humanité. Ne pas craindre pour notre avenir est primordial pour se prémunir individuellement. Donc ça, c'est très important de ne pas résider au plus profond de soi, ou mentalement en tout cas, dans la peur. Car cela ne va pas nous aider, ne va pas nous prémunir, ne va pas nous servir, ne va pas nous protéger. En fait, il faut déjà élever notre conscience et bien sûr relativiser, on va dire, les faits par rapport à l'existence humaine, en fait, tout simplement terrestre. Il faut essayer de prendre de la hauteur par rapport aux événements aussi pour être le moins impacté que possible. Et bien sûr, cela va passer par la cohérence, par le respect de soi, de sa personnalité, de ses valeurs personnelles. Plus on est aligné, plus on est cohérent envers soi, pas envers l'autre, c'est très important. Plus on est dans une forme d'auto-immunité, plus on sera protégé par rapport notamment à cette précarité, mais surtout par rapport aux événementiels qui vont être amenés à se produire. Alors bien évidemment, voilà, moi j'ai vu, de toute façon, j'ai déjà vu en voyage astral cette révolution, donc cette insurrection du peuple aussi, et l'armée aussi qui va arriver. Donc je ne suis pas surprise de la réponse. Maintenant, il faut rester aligné, centré et rester dans l'amour en fait et pas dans la peur. C'est très très important. Donc si vous voulez avoir plus de renseignements sur les prédictions que j'ai pu avoir pour les temps qui courent, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai fait en astral, en fait, en voyage astral, en live en fait, si vous voulez. N'hésitez pas, donc vous la trouverez facilement en allant sur ma chaîne YouTube, donc en tapant tout simplement Marie-Myriam Pereira. Vous cliquez sur vidéo et vous verrez toutes les vidéos que j'ai pu réaliser. Donc avec celle-ci, il y en aura 129. Deuxième question de Daniel qui me dit « Y aura-t-il de gros tremblements de terre dans le courant de cette année ?» Alors la réponse a été oui, il y en aura d'autres, dont plusieurs qui ont déjà eu lieu. Moi j'en avais prédit un, celui de Fukushima en fait, qui a eu lieu donc au Japon le 16 mars de cette année. Moi je l'ai ressenti l'après-midi fortement. Et il a eu lieu le soir en fait avec une magnitude en fait de 7,3. Donc sur les 20 que j'ai pu référencer, ils sont tous au niveau de la magnitude en fait autour de 6, 7, ce qui n'est quand même pas rien. Alors cette question là en fait n'est pas précise au niveau des lieux, donc je me suis autorisée à demander si il allait y avoir en fait des tremblements de terre en France tout simplement. Mais on m'a dit que donc il allait y en avoir. Je pense qu'il y en a de façon régulière, mais qu'on ne nous en informe pas spécialement. Mais ce sera des petits tremblements de terre en fait. Voilà, en tout cas cette année, voilà, rien de particulier à signaler là-dessus. Alors, merci pour cette question. Une question à présent d'Émilie. Et nos enfants, comment les accompagner? Suivront-ils leur propre chemin ou l'énergie de leurs parents? Alors, merci Émilie pour cette question. Alors, comment les accompagner? Donc, bien sûr,
le b.a.-ba, ça va être de travailler notre claire intuition, notre intuitif en fait, et le fait de parvenir au travers nous-mêmes en fait à faire le vide mental, à faire le vide des pensées pour être le plus optimal que possible au travers nous en fait, pour capter les signes de nos guides, pour capter la bienveillance, pour capter en fait cette optimisation pour nous permettre d'être optimal dans notre veille en fait. On me montre le côté veille, mais le côté veiller sur notre propre lumière en fait, ce côté vraiment avoir cette capacité de discernement au sein de nous-mêmes pour pouvoir y voir plus clair au travers nous, percevoir les signes et bien sûr écouter notre intuitif pour guider au mieux nos enfants, mais surtout pour se guider aussi individuellement. Donc les guider au mieux selon notre intuitif, tout dépend de l'âge des enfants, donc bien se référer à ce qu'ils peuvent entreprendre au travers eux-mêmes selon leur âge, mais majoritairement leur apporter beaucoup d'amour, les rassurer et les éclairer au mieux. Donc suivez votre instinct maternel et paternel aussi bien sûr, suivez votre instinct vraiment, il n'y a pas mieux que l'instinct en fait, la première intuition qui vous vient, mais en fait définissez aussi si vous êtes dans la peur ou pas en fait. Voilà, au premier abord quand vous avez l'intuition, est-ce que vous êtes dans la peur, est-ce que vous êtes dans le mental? Si vous êtes dans le mental, vous serez dans la peur automatiquement. Donc c'est assez facile à voir. Par contre, voilà, s'il n'y a pas de peur, vous vous sentez bien, là on est dans l'intuitif, tout simplement. Donc suivront-ils leur propre chemin ou l'énergie de leurs parents? Les deux. Donc ils suivront leur propre chemin plus la guidance parentale. Il ne peut pas y avoir de demi-mesure à ce niveau-là. Les enfants dépendent de leurs parents à leur plus jeune âge. Par contre, pour ce qui est des plus grands, ils ont leur libre arbitre. Et vis-à-vis de la situation actuelle et des conflits parentaux apparents dans certains cas, ils devront faire des choix malheureusement sous l'influence soit de l'État, soit des parents, soit de la société, tout simplement, dans laquelle ils vivent. D'où l'immense responsabilité de l'éducation parentale, bien sûr. Je précise que la rentrée scolaire sera très difficile cette année. Donc je conseille bien sûr, mais ça c'est un avis personnel et bien sûr je respecte l'avis de tout un chacun, je conseille l'instruction en famille. Ça c'est sacré pour moi, vraiment, que ce soit nous en tant que parents qui puissions élever nos enfants, les élever sur des plans supérieurs de lumière. Voilà. Donc je sens vraiment une grande pression qui pèse sur les enfants cette année, avec beaucoup de révolte parentale derrière. Donc vous voyez, j'ai encore le mot insurrection qui est là. J'ai vraiment ce côté-là qui ressort énormément. Voilà, et le mois de septembre, très fortement. Une question de Christelle qui me dit: apparemment l'humanité va se diviser en deux parties. Quelles sont les caractéristiques de chacune de ces parties? Alors, merci Christelle. Cette question est d'une importance capitale, donc un immense merci pour ce questionnement qui m'a permis de réaliser un tableau, vraiment un schéma en fait, où je vais expliquer en fait les deux humanités différentes avec les aspects notoires qu'on peut percevoir en fait dans notre entourage. Donc, ce tableau en fait comporte 4 colonnes parce que dans, si vous voulez, ces deux humanités, on ne peut pas mettre tous les cas dans deux formes, si vous voulez, du même. Il y a en fait, si vous voulez, du bon côté, on va dire ça comme ça, du côté lumineux, il y a deux formes d'humanité, je vais vous expliquer tout ça, et du côté un petit peu plus sombre, voire très sombre, il y a également deux formes d'humanité. Alors je vais essayer d'être le plus clair que possible par rapport à cela. Donc du côté lumière, on va dire ça comme ça, il y a les personnes conscientes, les connectés, voilà, les conscients, les connectés, mais il y a également les supraconscients, les maîtres en la matière. De l'autre côté, le côté un petit peu plus obscur, il y a les inconscients, les personnes complètement inconscientes et les déconnectés, d'accord? Et ensuite, alors là on est vraiment dans quelque chose de parallèle et de complètement noir, il n'y a pas d'autre mot, nous avons les néfastes. Alors je vais vous expliquer tout ça. On va commencer par parler des personnes, on va dire, je vais essayer de vous expliquer en fait les connectés et les déconnectés,
D'accord? Qu'est-ce que cela comporte? À quoi sont-ils connectés? Ou de quoi sont-ils déconnectés, etc. Les connectés, donc les conscients, les personnes conscientes et les supraconscients sont des personnes connectées à la source divine. Ce sont des personnes intuitives, sensitives, qui ont des sens développés, un savoir multidimensionnel et une optimisation permanente accessible par interface suivant le potentiel individuel de tout un chacun. Tout cela leur permettant de voir au-delà de l'illusion apparente, ce sont des chercheurs de vérité. Pour ce qui est des inconscients et des déconnectés, donc ce sont des personnes qui sont connectées au cloud, à la matrice artificielle, à l'illusion apparente, subordonnées à une autorité autre que la leur, le cloud étant une base de données emmagasinée au travers de nos états d'esprit, des données sélectives et restrictives. Ce sont donc des personnes qui ne voient que ce qu'on leur montre, rattachés à des croyances erronées. Pour ce qui est des néfastes, ce sont des personnes qui sont déconnectées totalement en fait de toute lumière absolue. Ce sont des personnes qui sont connectées à Satan, qui n'ont pas de cœur, pas d'âme, ni d'état d'âme, qui agissent à mal pour le mal. Ce sont ce qu'on peut appeler également des coquilles vides de sens. Il n'y a pas de vie possible en eux. C'est ce que l'on appelle des morts-vivants, issus d'une source psychomatricielle, produits dans des capsules sur Terre et dans un autre espace-temps. Les néfastes qui ont été créés dans un autre espace-temps, en fait, et qui ont pu investir la Terre sur une base de données psychomatricielles. Elles ont la possibilité donc de produire d'autres néfastes par accouplement cellulaire également, mais jamais par l'enfantement humain. C'est très 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 important. Donc c'est pas mirobolant de savoir que ces néfastes existent, mais on peut malheureusement les apercevoir. On a l'impression que c'est irréel tellement que c'est moche, mais ça existe vraiment. Donc je vais vous détailler tout ça un petit peu plus loin. Je vais à présent vous parler du côté conscient et inconscient en fait de ces différentes humanités. Donc au niveau conscient-inconscient, pour les personnes en fait qui sont conscientes et connectées, et pour les supraconscients, les maîtres en la matière, ce sont des âmes, en fait, des personnes humaines qui sont présentes en eux et pour eux. Ce sont des personnes responsables, engagées à parfaire leur propre existence terrestre pour le bien de tous. Elles agissent consciemment à bien au travers elles-mêmes, cherchant à réguler leurs travers sans se victimiser. Elles ont la capacité de faire et d'agir par elles-mêmes, de mettre en place des choses concrètes. Elles n'attendent pas de sauveur, cherchant à s'en sortir par tous les moyens possibles et imaginables à souhait, toujours dans la paix, sans demi-mesure, centrées sur le monde qui les entoure, conscients de l'unité, on ne fait qu'un. Ce ne sont quelque part, elles ne sont pas sous l'emprise mentale, égotique ou des peurs. Elles ne ramènent pas tout à elles-mêmes, elles ne malmènent personne et ne se laissent pas malmener également. Elles maîtrisent leurs émotions. Elles ne sont pas dans le jugement, mais plutôt dans la perception. Ce sont des personnes patientes, tolérantes, dans l'acceptation, sans cautionner ce qu'ils ne veulent pas voir arriver dans leur vie. Aucune notion de supériorité dans l'ensemble par rapport à l'autre. Pas d'ego, pas besoin de dirigeants ou de diriger, de maîtriser. Elles sont, point. Elles sont fidèles à leur sens éthique, à leur valeur morale, à leur moralité de l'histoire, malgré ce qui se joue. Elles ne pensent plus, elles ne pensent à rien, elles ressentent. Alors, je voulais juste rajouter que donc, dans ce cas de figure-là, les personnes conscientes ont besoin parfois de protocoles de protection. Le filtre n'est tout de même pas aussi clair que pour les supraconscients qui sont en état de stase permanent, comme un arrêt sur image limpide. Par contre, pour les supraconscients,
il y a une notion de plus de potentialité, plus de précision, un filtre beaucoup plus limpide, une conscience directe, une capacité d'aller dans tout l'univers et de récupérer l'information souhaitée très rapidement. En fait, c'est dans l'instantané. À présent, on va aller voir du côté des inconscients. Toujours pareil par rapport au côté conscient-inconscient. Ce sont des personnes, les inconscients et les déconnectés, ce sont des personnes dont en fait ils ne sont pas présents en eux et pour eux, agissant inconsciemment, étant plus centrés sur eux que sur le monde qui les entoure, avec un ego mental, peur, décuplé et très actif. Donc c'est le mental qui est très actif, hein. Les peurs, tout ça, l'ego. Ce sont des personnes soucieuses de leur propre investiture, donc de leur propre pouvoir sur l'autre, irresponsables dans leur intégrité. Ils sont dans la victimisation permanente, rejetant la faute sur l'autre, attendent beaucoup des autres. Ce sont également des personnes qui ont du mal à se libérer de l'emprise de leurs croyances restreintes liées aux besoins matériels comme la surconsommation, plus vouloir posséder plus, avec un fort attrait pour tout ce qui est de l'ordre de la fausse lumière apparente, dont l'argent, tout ce qui les attire de non essentiel à leur existence terrestre. Ce sont des personnes qui attendent un sauveur, une solution extérieure, une aide, etc. Cela les rassure mentalement. Ce sont des personnes qui pensent beaucoup, qui calculent beaucoup, qui manquent de discernement, qui ont besoin d'être rassurées, qui se laissent asservir par la société, se laissent malmener, beaucoup de jugements, pas patients du tout, intolérants et dans la non-acceptation de ce qui ne semble pas leur convenir mais qui est autogénéré par le mental collectif. Ce sont des personnes qui succombent à la colère. Les pervers narcissiques font partie de cette catégorie en sachant que tous ces détails sont à analyser bien sûr au cas par cas car nous sommes tous des êtres individus, c'est très important. Dans ce cas de figure conscient-inconscient, je vais à présent vous parler des néfastes. Voilà, donc ce sont des personnes qui dirigent, qui condamnent, ils asservissent le peuple notamment, mais qui que ce soit autour d'eux, ils l'utilisent, ils manipulent psychiquement, ils possèdent, ils cherchent à déposséder l'autre par tous les moyens possibles, ils malmènent volontairement, ils tendent des pièges, sont très malins. Au-delà, en fait de tout ce qui est de l'ordre du pervers, hein, quelque part. C'est vraiment au-delà de ça. Alors, que je ne me perde pas dans mes pages, je vais à présent vous parler du côté par rapport à ces deux humanités. En fait, si vous voulez, il y en a une qui va générer et l'autre qui va dégénérer. D'accord? Une qui va créer, l'autre qui va détruire, hein, tout simplement. Donc de ce côté-là, par rapport aux personnes conscientes et aux personnes connectées, ce sont des personnes qui sont vraiment volontaires, acteurs de leur vie, qui prennent les choses en main propre. Cela est valable pour les supraconscients également, conscients, connectés, supraconscients. Beaucoup de force à toute épreuve, ils créent du beau, du sain pour tous, une notion de tous égaux, des résultats positifs escomptés, ils créent vraiment des résultats positifs escomptés. Ils vont au bout de leurs idéaux, ils produisent du beau et du bon à tous les niveaux et pour tous. C'est vraiment très important. La petite nuance qu'il y a entre les conscients, les connectés et les supraconscients, en fait, c'est que les supraconscients, eux, vont vraiment créer vraiment de grandes choses. Ils sont capables d'investir et de s'investir personnellement dans un grand projet d'ordre humanitaire, par exemple, ou de créer un centre de ressourcement, de bien-être, de faire des conférences, d'éveiller les inconscients. Ce sont des personnes vraiment dévouées, corps et âme, donc distinctes, vraiment. On peut très facilement les reconnaître en fait. Et ce sont des personnes que je perçois comme ayant vraiment une très grande protection, comme s'il ne pouvait jamais rien leur arriver, on va dire, de critique, hein, de vraiment critique.
Alors, pour ce qui est des personnes, on va dire, inconscientes et déconnectées par rapport à ces critères de... en fait, eux, ils vont dégénérer. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Comment on les reconnaît? En fait, ce sont des personnes qui, malgré elles-mêmes, malmènent, se laissent malmener également. Elles sont malmenées par le mal au début, de façon mentale, psychique, psychologique, puis physique. Elles peuvent en venir aux mains avec, on va dire, à une certaine forme limitée de violence verbale, agressive, la colère et même la brutalité par possession mentale au préalable. Hein, toujours, hein, ça commence toujours par le côté psychique, en fait, la psyché. Hein, donc c'est toujours voilà, des pensées intrusives, le mental, les peurs, l'ego qui arrivent. Et puis après, si on se laisse malmener, on peut vraiment rapidement succomber et faire des choses très négatives. Donc on est vraiment dans du sombre, hein, on est dans quelque chose de... Ouais, la colère, tout ça, la brutalité, bon, c'est pas cool. Mais il y a une énorme différence en fait quand même entre les inconscients et les néfastes. Donc pour les personnes néfastes, ce sont des personnes qui dégénèrent à un tel point qu'elles détruisent, donc voilà, elles sont là pour détruire. Elles cherchent à détruire, à nuire, à tuer, à vampiriser, à posséder, à malmener, etc. Elles font en fait du mal à tous les niveaux, c'est vraiment nos limites. Ce sont des personnes qui dégénèrent complètement, cherchant à créer le chaos, la perte de l'humanité, tuer l'humain, l'espèce humaine. Ici, on est vraiment dans le noir profond. Malheureusement, cela existe. Donc, il faut en être conscient. Donc, ça ne veut pas dire d'en avoir peur du tout. Au contraire, hein, quand on est conscient, on est connecté, on est dans l'amour. Donc, on est dans la lumière, on est très haut vibratoirement. Donc, on est inatteignable par les vibrations plus basses, en fait, si vous voulez. Donc, mais il faut être conscient que ça existe. Pour capter des signes aussi, ne pas succomber à la peur, avoir plus de force en fait aussi pour continuer notre ascension personnelle, pour ne pas être impacté aussi, hein, bien sûr, et pas se mettre à l'épreuve. Puisque dans l'épreuve, on fait ses preuves, il ne faut pas oublier. Alors, je voulais vraiment préciser quelque chose de très important par rapport à ce que j'ai pu vous révéler, c'est vraiment ces deux humanités. Pourquoi? Parce que bien évidemment, on peut se reconnaître des deux côtés. Donc, on est actuellement en train de vivre la scission entre la 5e dimension, la lumière, et la 3e dimension, la terre. De fait, beaucoup de gens sont encore entre deux. Il est donc normal à ce jour de se reconnaître des deux côtés singulièrement. Un travail reste à faire dès lors que l'on prend positivement conscience du fait que nous possédons encore certaines irrégularités qui nous possèdent et dont il faut se libérer. Et cela commence par faire un travail sur le mental pour ne plus penser et ne plus être malmené. C'est très important. Donc, il est normal. Il est absolument normal de se reconnaître, voilà, par exemple, dans des aspects encore liés à... Ben oui, on peut encore un petit peu calculer, on peut encore être dans le mental, on peut encore avoir de la colère, voilà. Il est normal de se reconnaître dans les deux. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube sur la scission entre les deux mondes. Vous verrez, il y a énormément d'explications sur cette scission, qu'est-ce qui est en train de se produire en ce moment. Et également, bien sûr, ma vidéo sur les 3 jours d'obscurité qui comporte aussi d'énormes révélations et qui pourront vous apporter des réponses personnelles intuitivement ressenties. C'est très important. Alors pour tous ceux que cela intéresse, n'hésitez pas à me contacter en privé. Alors vous pouvez m'écrire via ma page Facebook, Médium Marie-Myriam Pereira. Vous pouvez me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Vous pouvez me contacter par mail, par téléphone, vraiment à votre convenance. Vous aurez tous les détails pour me contacter comme à chaque fois sous ma vidéo de toute façon. Voilà, mais vraiment pour tous ceux que ça intéresse d'avoir en fait ce tableau que j'ai réalisé sur comment se définir au travers de notre propre personnalité par rapport à ces deux humanités qu'il y a actuellement sur Terre, n'hésitez pas à me le demander, je vous l'enverrai gratuitement avec grand plaisir. Voilà, ça vous permettra de vous référer en fait tout simplement. On pourra se repérer en fait, on peut se repérer avec ce tableau en fait voilà, au niveau du travail et de notre progression en fait en cours de réalisation quoi. On prend conscience, on évolue, on peut rechuter, mais voilà, le but du jeu c'est de ne pas rester en bas, c'est de remonter, mais franchement d'avoir ce tableau sous les yeux, ça pourra vous aider, peut-être faire des petites coches et voir où vous en êtes à ce jour et comment vous pouvez réguler en fait ces petits travers pour ne plus être subordonné au mental, pour ne pas succomber. Alors, je vais
À présent, merci pour cette question. Je ne sais pas si je remercie, mais en tout cas, je remercie vraiment tout le monde pour leurs questions. Comme ça, je suis sûre d'oublier personne. Une question à présent de Annie qui me demande: bonjour Marie, est-ce que les 3 jours annoncés de nuit qui sont prédits vont vraiment arriver? Si oui, est-ce que les animaux vont être épargnés? Ils sont innocents et plus humains que nous. Je souffre déjà à l'idée qu'il puisse leur arriver quelque chose. Alors je compatis énormément parce que vraiment, les animaux pour moi c'est sacré. Donc voilà. Donc on me répond: oui, les 3 jours sombres vont vraiment se produire. Pour toutes les personnes donc, qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les 3 jours d'obscurité. Franchement, voilà, moi ça vaut le détour, mais vraiment, vraiment. C'est rigolo parce qu'on me dit vraiment cette phrase-là. Donc vous aurez des informations, vous aurez toutes les informations en fait sur les 3 jours d'obscurité. Voilà, ça m'évite de me répéter aussi beaucoup dans les vidéos et de faire des vidéos peut-être un petit peu plus courtes aussi. Quant aux animaux, en fait, certains animaux seront épargnés contrairement à d'autres. Le plus important étant de considérer que chaque être subira le sort qui l'attend. Ça c'est très important. Et il n'est pas la question de condamnation par un être extérieur sur nous. Voilà. C'est vraiment nous-mêmes qui nous autocondamnons quand on ne se respecte pas tout simplement. On a le libre arbitre et la loi du consentement, on a tous les pouvoirs mais on l'ignore parce qu'on nous a depuis des milliards d'années enlevé on a voulu nous enlever cette conscience et même encore aujourd'hui on nous dit quoi faire, on nous limite et même par des croyances limitatives, hein, des doctrines. Donc voilà, restons maîtres en la matière. Faisons-nous confiance pour ne pas se laisser dérouter, rester alignés et faire les bons choix pour nous, au sein de nous-mêmes. Voilà, parce qu'on me dit que même au sein de la création animale, il y a des néfastes également. Donc des créatures néfastes pour l'humanité. Les animaux de compagnie seront sauvés au cas par cas, car étant l'expansion créative de leur maître en la matière, tout va dépendre du traitement apporté à chacun, du karma progressif et ou involutif et du travail investi proprement au travers de chaque être individu en fait. Alors j'ai fait des vidéos sur les expansions d'âme. C'est merveilleux franchement d'avoir ces informations, ces révélations. J'ai appris lors de ces vidéos en fait si vous voulez, puisque je suis en canal quand je suis en vidéo, donc je parle mais c'est le canal qui s'adresse à moi quelque part et moi qui m'adresse à vous au sein même de mon canal. Donc en fait si vous voulez, j'ai appris que l'humain expanse l'animal de compagnie dont il a besoin. L'humain va expanser la viande qu'il souhaite manger, l'humain va expanser les légumes qu'il souhaite manger. En fait on expanse tout, on crée avec la lumière tout ce dont on a envie, avec l'aide de la lumière, mais on a le libre arbitre. Donc on crée tout, absolument tout ce dont on a besoin. Quelqu'un qui va souffrir profondément, mal-être, mais je veux dire quelqu'un d'aimant, quelqu'un d'amour, mais qui souffre intérieurement, peut par exemple expanser un animal de compagnie qui sera d'une douceur extrême, d'une bienveillance extrême, parce qu'il aura besoin de tout cet amour, de cette reconnaissance en fait, si vous voulez, mais au travers lui. Donc il va expanser un travers, il va expanser, alors un travers je m'entends, hein, il va expanser le travers à réguler, c'est-à-dire ce manque d'affection qu'il met à l'extérieur de lui, dont il a besoin, il faut qu'il se l'apporte à lui-même et cet animal va l'aider à compenser en fait un manque affectif. Vous voyez, c'est un exemple, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos, franchement, fouillez, il y en a 129, donc vraiment allez-y et voilà, régalez-vous. Alors, voilà, donc je pense que j'ai répondu à cette question. Ensuite, Michel me dit: bonjour madame, la scission aura-t-elle lieu au 21e de notre ère ou plus tard? Merci de votre réponse par votre merveilleux canal. Merci Michel. Alors non, la scission n'aura pas lieu au 21e siècle, elle aura lieu plus tard. Alors voilà, l'important c'est des précisions des questions en fait, plus c'est précis, plus on peut avoir la réponse précise. Donc au plaisir de répondre à d'autres questions à ce niveau-là bien sûr. Alors une question d'Audrey à présent, pas des moindres, enfin des questions, deux, mais pas des moindres honnêtement, c'est toujours difficile pour moi de répondre à ce genre de questions parce que je connais la réponse et que j'ai ressenti tellement de choses à ce niveau-là, mais je vais m'évertuer au mieux de vous répondre. Que se passera-t-il pour les personnes qui n'auront pas adapté leur fréquence à la 5e dimension? Quelle évolution pour les personnes qui ont fait le VAC? Merci.
Merci Audrey. Très important, très intéressant, mais très difficile. Très difficile au niveau cœur. Voilà. Première question. Que va-t-il se passer pour les personnes qui n'auront pas adapté leur fréquence à la 5e dimension? Ben, ce sont toutes les personnes qui auront préféré adapter leur fréquence à la 5G, au cloud, attiré par ce réseau extraterrestre, en l'occurrence, plutôt que la 5e dimension, la lumière attachée à Dieu. Déjà, pour cibler. Les personnes qui n'auront pas adapté leur fréquence à la 5e dimension actuellement subiront des méfaits à la hauteur de leur manque de discernement, des méfaits vibratoires liés à la fatigue, au manque d'énergie, des méfaits psychiques liés à la non-acceptation de ce qui est contraire à leurs attentes, des méfaits corporels liés aux maladies qui adviennent lorsque l'on a du mal à s'exécuter dans la matière en cohérence totale avec nos valeurs et que l'on se laisse exécuter de 1001 façons possibles et imaginables malheureusement. C'est très dur pour moi de répondre à cette question parce que je ressens beaucoup de choses en fait si vous voulez au travers de tous ces humains inconscients, non connectés et qui agissent, on va dire, malheureusement de façon inconsciente au jour le jour et qui s'oublient. Ils tombent dans l'oubli, ils tombent dans les méandres en fait et ils se font happer par leur mental au prime abord, mais par beaucoup de négatifs en fait. Et ils peuvent bien évidemment aussi tomber malades parce que quand on souffre, on se diminue au niveau de la vitalité cellulaire, au niveau hormonal également, au niveau des glandes endocrines, au niveau organique en fait si vous voulez. Alors j'ai fait une vidéo qui pourra vous éclairer en fait sur les maladies également. Donc j'ai fait énormément de vidéos sur énormément de sujets. Donc si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas soit bien sûr à me contacter, à prendre un rendez-vous ou bien sûr à aller piocher sur YouTube la vidéo qui peut vous correspondre. En sachant que j'ai aussi un site internet à marimiriamperera.com. Vous avez un onglet de recherche en fait, si vous voulez, une barre de recherche, vous cliquez un mot-clé, vous ciblez et vous recherchez, vous lancez la recherche, vous allez tomber sur plusieurs écrits en fait qui peuvent cibler votre recherche tout simplement. Pour répondre au deuxième questionnement, quelle évolution pour les personnes qui ont fait le VAC? Donc, si vous voulez, je vais, pardon, je vais continuer la réponse, oui, à la première question, j'avais pas terminé, je suis désolée. Donc on me dit que par contre, au moment des 3 jours d'obscurité, pour les personnes qui n'auront pas souhaité, même inconsciemment, évoluer par leurs propres moyens, seront perdus à jamais, ne pourront pas vibratoirement accéder au nouveau monde. C'est vraiment une question de vibration en fait, si vous voulez. On ne passera pas vibratoirement, c'est pas qu'on sera condamné outre mesure par qui que ce soit, si ce n'est au sein même de nos travers en fait, parce qu'on n'aura pas régulé en fait. Malheureusement, on n'aura pas eu cette force de se révéler en fait. Vous voyez ce que je veux dire en fait, c'est comme ça que ça marche en fait au niveau des paliers d'ascension. Si on a la bonne vibration, on monte, on peut monter. Quand on est là, on peut toujours aller voir en bas ce qui se passe, peu importe le niveau du bas, j'ai envie de dire. Mais enfin, c'est toujours cohérent. C'est l'histoire de la pyramide inversée, vous savez. On peut être une très belle personne et être très haut vibratoirement. Mais si on est en colère alors qu'on a une vibration de ouf, on va être méga méchant en colère en fait. Donc très attention. Quand on augmente sa vibration, restez amour, restez dans la sollicitude, dans l'exactitude des données auxquelles vous attachez de l'importance, à l'amour, à la gratitude. C'est très important. Donc voilà, on peut toujours descendre, mais pour remonter c'est toujours plus compliqué, surtout en ce moment où ça bouscule vraiment beaucoup au niveau vibratoire. Donc essayez vraiment de rester à votre hauteur. Mais tout ça pour vous expliquer que voilà, en fait, même dans la 5e dimension, il y a des paliers et si on n'a pas la vibration, on ne peut pas monter, on ne peut pas ascenser. Donc ça demande on est obligé, moi j'ai toujours en ce moment la vision d'une essoreuse à salade, vous savez, où quand on tourne, ben, ça enlève toute l'eau, ça éclabousse. Là en l'occurrence il n'est pas question d'eau dans ma vision, mais en fait moi je vois plein d'humains en fait dans cette essoreuse à salade et ça éclabousse en fait tout leur négatif. Tout le négatif est éclaboussé sur les parois parce qu'il faut s'en détacher, il faut se prémunir, il faut lâcher les peurs, lâcher les doutes, lâcher l'incohérence, lâcher tout ce qui n'est pas exact en fait, tout ce qu'on veut nous faire croire en fait, prendre du recul, prendre de la hauteur. C'est accessible à tous, on peut tous prendre du recul sur Terre pour
les moins élevés, mais on peut toujours prendre de la hauteur aussi, je veux dire. Donc il faut vraiment, vraiment lâcher les croyances, voilà, tout ce qui est néfaste pour nous, en fait, tout simplement. Je vais à présent, donc, voilà, passer à la dernière question. Pour ce qui est de quelle évolution pour les personnes qui ont fait le VAC, malheureusement, la réponse est aucune évolution possible, si ce n'est de vivre au travers leurs acquis de mémoire emmagasinés avant le VAC. Malheureusement, beaucoup de méfaits suivent le VAC. Et je pense que là, vous avez pu tous vous en rendre compte. Hormis les personnes vraiment prises dans des méandres et des croyances erronées, qui regardent trop la télé ou qui écoutent un petit peu trop. Moi je dis souvent, si tu veux savoir la vérité, t'éteins la télé, ou si tu la regardes, ben en fait tu crois le contraire. C'est vraiment inversé, c'est un truc de fou. Et en plus, je veux dire, tout est révélé à la fois. Donc si on ne voit pas aujourd'hui, c'est que vraiment on ne veut pas voir. On me montre, vous savez, des œillères en fait. On nous met des œillères pour pas qu'on ne voit surtout pas ce qu'il y a sur le côté, et on y va droit dedans en fait. Mais non en fait. Donc si on a des œillères, c'est qu'on se laisse diriger par quelqu'un derrière qui nous fouette un peu quoi. Donc non en fait, c'est non. Vous voyez, on montre vraiment cette image du cheval, des œillères, et puis on y va quoi. Avance, avance, avance. C'est moi qui te dis si tu vas à gauche, si tu vas à droite, si ça tu peux le manger. C'est moi qui te nourris avec ce que j'ai envie que tu manges. Et quand on sait ce qu'il y a dans les supermarchés aujourd'hui, donc je le dis dans cette vidéo, je m'autorise à le dire. Vous savez, il y a eu pénurie d'huile. Pénurie d'huile. D'un coup, il y a de l'huile. Les packaging ont complètement été modifiés. Quand j'ai été au supermarché et que j'ai eu cette révélation, je me suis retrouvée là devant, par hasard, qui n'existe pas. J'ai failli vomir devant ce rayon, tellement que les énergies étaient néfastes et nocives. Pour moi, ces huiles sont, allez, je vais dire le mot que j'entends, maléfiques. D'accord? Il y a des toxicités absolues à l'intérieur, des microparticules. C'est mon ressenti. C'est ma canalisation. D'accord? C'est toujours pareil. Créer le manque pour qu'après tout le monde s'y jette dessus. La vision qu'on m'a envoyée également par rapport à ces huiles, c'est par rapport au corps physique, les méfaits. Donc il y a des méfaits dans ces huiles pour moi, ça c'est clair. Quand on les consomme, on sait bien que l'huile, le gras, tout ce qui est gras en fait est très difficile à évacuer par le corps. Pourquoi? Parce que la lymphe en fait, dans le corps, l'eau si vous voulez, qu'on évacue du corps, qui nous nettoie, ben, ne se mélange pas à l'huile. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. C'est très dur d'évacuer de l'huile. Pas impossible, on peut faire des soins, on peut se purifier, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est très très dur à évacuer. Et c'est très très bien manigancé. Donc moi je mets une grande alerte, d'accord, sur ces huiles. La moutarde pareil, comme par hasard, la moutarde est aussi faite avec de l'huile. Faites attention. C'est toujours créer le manque sur quelque chose en fait que les gens ont besoin. Comme à l'époque du masque, où si on ne met pas le masque, en fait, ben, on ne peut plus se nourrir, on ne peut plus se soigner. C'est toujours faire ça, d'accord? Mais il y a toujours des plans B. Gardez à l'idée qu'il y a toujours un plan B. Si je ne peux pas utiliser d'huile, ce n'est pas un problème. Je vais utiliser autre chose, en fait, de beaucoup plus simple. Je parle là des huiles jaunes, des huiles colza, tournesol, arachide, etc. Des huiles jaunes, c'est vraiment mon ressenti sur celle-là. Je n'ai pas travaillé sur les autres, mais je n'ai pour le moment pas ressenti du tout la même chose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des mauvaises huiles. Et j'en profite aussi pour vous parler de l'eau. Attention à l'eau du robinet, je le dis depuis des années, j'ai cette information depuis très longtemps. L'eau du robinet est très toxique, non seulement on peut y trouver du graphène, mais pas que, on peut y trouver du fluor, on peut y trouver beaucoup de choses très toxiques pour la santé. Vous pouvez trouver tellement d'informations sur internet, cherchez, mais cherchez, allez-y, cherchez, faites vos recherches. Vraiment, j'ai également fait un écrit sur l'eau, donc l'eau peut être purifiée aussi avec de la shungite par exemple, cette pierre extraordinaire, mais franchement, si vous le pouvez, mon conseil sera de ne pas boire l'eau du robinet. De ne pas boire d'eau minérale achetée dans les grandes surfaces, c'est très important. C'est pareil en fait. Les eaux, franchement, les grandes surfaces ont été analysées, il y a des choses hyper méga toxiques pour l'être humain. On nous vend de l'eau gratuite, on nous vend de l'eau gratuite, de l'eau de source gratuite, les amis. Donc nous, ce qu'on fait depuis des années,
c'est qu'on va chercher de l'eau à la source, à la campagne. Il y a des villages aussi où il y a des sources, renseignez-vous. Désolée, petite coupure vidéo, j'ai mon iPhone saturé, donc voilà, donc renseignez-vous vraiment. Nous personnellement, nous avons acheté au départ 100 bouteilles en verre en Espagne en fait, qui nous ont coûté 1 € la bouteille, mais vous pouvez en récupérer gratuitement dans les Biocop, des bouteilles consignées que les gens ramènent, donc ça fait des calculs à zéro, donc vous récupérez les bouteilles, vous les lavez et vous allez chercher votre eau de source. Vraiment, il y a mais énormément de possibles pour être en fait, pour s'auto-prémunir en fait, et pour être le moins possible, le moins que possible dépendant de la société actuelle au niveau de cette consommation qu'on nous propose et qui n'est pas adaptée à notre vibration en tant qu'humain. Voilà ce que je peux vous dire, donc recherchez des sources autour de vous et n'hésitez pas à faire du covoiturage également, à vous entraider, à vous informer vraiment sur tout ce qui est de l'ordre de l'alimentation. Je vais devoir stopper la vidéo car je n'ai plus de place sur mon téléphone, donc j'ai fait une longue vidéo. Mais vraiment, j'espère de tout cœur que ces vidéos peuvent vous apporter des renseignements et vous aider. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.